Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le 2 octobre dernier, la direction d'Arlanxéo a annoncé la fermeture de son site de Lillebonne en Seine-Maritime, entraînant la suppression de 165 emplois directs dans un bassin industriel déjà fragilisé, notamment par la cessation des activités chimie d'ExxonMobil. C'est un nouveau coup porté à notre industrie, à notre souveraineté industrielle et plus largement à une filière stratégique pour notre pays, la chimie. Ces derniers jours, les représentants du personnel et les organisations syndicales ont finalement signé un accord, un plan dit de sauvegarde de l'emploi, au terme de négociations particulièrement difficiles, et je tiens ici à saluer leur engagement. Ils ont fait preuve de ténacité malgré un climat social extrêmement dégradé et un profond sentiment d'abandon de la part de l'État. Soyons clairs, Arlanxéo n'est pas une entreprise en difficulté. Elle appartient au groupe Aramco, compagnie pétrolière saoudienne qui a réalisé plus de 100 milliards de dollars de profit en 2024 et versé des dividendes colossaux. Pourtant, les salariés ont été traités avec un profond mépris, tandis que votre gouvernement s'est illustré par son absence, n'occupant jamais la place que l'État devrait pourtant tenir aux côtés des salariés pour défendre notre industrie, nos savoir-faire et bien évidemment les salariés. Et pourtant, des solutions existent pour maintenir l'activité. Je pense notamment à la possibilité d'un approvisionnement en matières premières via le site de Total Énergie de Gonfreville-Lorcher. Un pipeline existe le permettant. Mais ces pistes n'ont jamais été sérieusement examinées et encore moins soutenues par l'État, qui aurait dû pourtant jouer pleinement son rôle face à ces grandes firmes. Le gouvernement entend-il enfin agir pour empêcher que des entreprises quittent notre territoire en laissant derrière elles des salariés, des savoir-faire, des territoires entiers à l'abandon sans la moindre garantie? C'est plus que jamais indispensable, me semble-t-il, dans le contexte international que nous connaissons. Merci, chers collègues. Pour vous répondre, Madame la Ministre Charlotte Parmentier-Lecocq. Merci Madame la Présidente, Madame la sénatrice Céline Brulin. D'abord, je veux vous dire vraiment avec force la mobilisation totale du gouvernement pour soutenir les situations de fermeture de sites industriels qui peuvent se produire sur notre territoire et d'être présent pour accompagner avec tous les outils dont dispose l'État, pour accompagner les salariés qui sont concernés et leur permettre de trouver ensuite de nouvelles solutions. Vous exposez la situation de la Seine-Maritime qui effectivement vit une période de mutation industrielle majeure, des projets industriels d'ampleur qui émergent et c'est là tout le résultat aussi de la mobilisation de l'État et des acteurs locaux. Mais aussi de l'autre côté, des mouvements de fermeture, de restructuration de sites historiques comme celui que vous évoquez, du site de Lillebonne, et qui est spécialisé dans la fabrication de caoutchouc synthétique. Dans le contexte de l'annonce de la fermeture du site Arlanxéo, il a été décidé d'élargir le cadre de dialogue existant. Des discussions relatives au plan de sauvegarde se sont révélées complexes en raison de l'écart très important entre, d'une part, les revendications syndicales et de l'autre côté, les concessions que l'entreprise était prête à accepter. Pour autant, et avec l'appui de l'État, l'entreprise a finalement accepté d'intégrer le budget du PSE dans les modélisations. Il est important de souligner aussi la vigilance particulière des services de l'État dans ce dossier pour s'assurer des règles relatives à la sécurité et aux conditions de travail des salariés. Les élus, comme vous-même, Madame la sénatrice, ont exprimé des préoccupations sur l'insuffisance des informations sur ces thématiques. Et donc la DRETS envisage l'envoi d'un nouveau courrier d'observation qui portera notamment sur la méthodologie des catégories professionnelles, les critères d'ordre, le redémarrage de l'activité et les risques psychosociaux aussi concernant le fonctionnement de la cellule d'écoute qui sera mise en place. Merci, Madame la Ministre.